Alors ça y est, ça commence à s'installer. Donc on va avoir de nouveau donc Félia avec... Ah non, là c'est pas Félia là, excusez-moi. Donc c'est Rogrark. Alors c'est Rogrark. Comment ça s'écrit encore Rogrark? Tevesh. Ouais, Rogrark Tevesh. C'est joué par Grand Max. Un Max très grand. Ah oui. Alors mince, vu que j'ai un peu meublé, j'ai dit son nom, j'espère que ça... Bon, normalement il est connu. Non, ça ne te dérange pas. Ouais, normalement c'est un joueur assez connu. Mais on l'appellera Grand Max pour le stream. Très bien Grand Max. Et on se retrouve avec le nouveau Félia. Et du coup, qui est joué par Théo Méry, qu'on avait déjà vu s'amuser avec notamment un beau land qu'on appelle Richard Danport. Et c'est plus la ronde 7, on est du coup sur quart de finale. Ouais, tu les temps. Hop. Ça c'est presque une finale avant l'heure, hein. C'est ce que je disais juste avant. C'est un beau match. Hein. C'est un très beau match, je suis d'accord avec toi. Voilà, tout est setup. Et on me demandait c'était quoi les autres top 8. Je sais qu'il y avait Aragorn. J'ai pas fait l'effort, je vais faire ça. Tu veux, c'est une question qui va revenir. Tu y vas? Ouais, je vais y aller et je vais revenir là-dessus et je vais essayer de prendre. Parce que c'est vrai que c'est une bonne question pour le coup. Non, c'est une très bonne question, je suis d'accord. La lumière, ça va. Ouais, on a un petit côté un peu. Je vais essayer de voir si je peux revoir aussi un peu la lumière, tant qu'à faire. Et Blacky arrive, c'est ça? Blacky arrive complètement. Blacky lance son match et il arrive. Donc comme vous pouvez le voir, de magnifiques sleeves du côté de Félia, toujours les mêmes. Et du coup, un petit Rogrark Tevesh qui sort premier des rondes, hein, donc il a dû faire de très beaux matchs. J'ai du mal à me rendre compte du match-up. J'aurais quand même tendance à dire que c'est l'avantage de Rogrark. Mais bon, on va voir tout ça. On va chercher une bonne main du côté de Félia. J'imagine qu'il y a quelques cartes clés du match-up qu'il nous faut pour pouvoir bien se lancer. Donc pour les gens qui connaissent pas Rogrark Tevesh, c'est vrai que c'est un deck un peu particulier. En fonction des match-up, il va jouer soit autour de Rogrark, soit autour de Tevesh. Mais globalement, c'est quoi? C'est un deck combo, généralement plutôt Storm. Et on peut se servir de Rogrark pour le sacrifier et nous ajouter plus facilement du mana, ou alors pour aller faire des tutors. Mais oui, carrément, les sleeves de l'enfer, elles sont terribles. Hop. Donc pour le top 8, on a 3 Aragorn au final. 3 Aragorn. Ouais, Oh là là, cool. On va pouvoir voir un peu de Aragorn ce week-end. Carrément. Là, c'est du Aragorn. Donc je pense qu'on verra du Aragorn, ouais, ça c'est sûr. On se retrouve avec 3 Aragorn. Donc on a le Félia et Rogrark Tevesh qu'on a vu ici. On a également un autre joueur un peu, enfin c'est un peu Storm, c'est un peu combo aussi, c'est avec les deux commandants, je crois que c'est Wermog et je sais plus comment. Ah enfin, oui, les trucs qui à l'origine sont qui ont été faits pour la série là, Stranger Things. donc la commandante celle de qui fait des Stranger clous. Things, c'est TNT? Non, il fait quoi? Il y a combien de T déjà? Oh, je sais pas, c'est en gros c'est 4 couleurs avec celui qui fait des clous, mais je me rappelle plus. 4 couleurs avec celui qui fait des clous. Ouais, je crois que son nom c'est Wermog. Est-ce qu'il joue l'Urus? Non, il n'y a pas de l'Urus, non. Donc c'est pas LLL, c'est juste 2L. Ouais, donc ça doit pas être la même CZ, j'imagine qu'il joue avec Eleven. On veut l'histoire derrière ces sleeves. Oh bon, bah ça, faudra qu'on lui demande. Écoute, s'il la gagne et qu'on fait une interview en finale, peut-être qu'on lui posera des questions comme ça. Mais... J'ai essayé de régler un peu la lumière, mais c'est compliqué. Hein. Pour le coup, je voulais pas gêner trop les joueurs non plus, donc désolé si la lumière est bien fou. Donc là, on a quand même du gros start. Hein, Ah oui, ça start avec... C'est vrai que c'est ce qu'on veut voir. Ça mérite un mulligan si on start avec un slot. Ouais, c'est clair. Bjorna Wermog, bah voilà, on nous l'a dit dans le chat, c'est très bien. Et après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait Team Latracios, donc en fait, on a beaucoup de contrôle, enfin beaucoup de tempo et combo, j'ai l'impression. Très bien, donc dans le genre de match. Et on a Malcolm Izet aussi. Oh, il y a un Malcolm Izet qui est passé. Malcolm Izet qui est passé. Et je crois que c'était à peu près tout, parce que c'est ça faisait du coup c'est Team Latracios contre Malcolm Izet. C'est Aragorn contre Bjorna Welcome et Bjorna Wermog. Et Blacky arrive. on avait Aragorn aussi contre quoi d'autre? Bah non, ça devait être ça.
Il m'en manque un, peut-être qu'il m'en manque un dans le top. J'ai peut-être oublié. Bah tiens, vas-y, Blacky, je vais te donner la attends, meilleure Ouais, chaise. t'as Johnny qui t'attend. Ouais, Donc, bah, je vais aller voir Johnny. Du coup. j'ai lancé l'enregistrement. Ok. Et j'ai laissé l'autre micro, t'as juste à te l'accrocher Ouais. au t-shirt. Et puis basta. Et ben je vous laisse entre de bonnes mains. Allez, bon quart de finale. Vous avez eu du monde quand même. On est à combien de viewers est-ce qu'on tourne? On est 48. Toi? Ouais, ça marche, ça C'est fonctionne. cool. Il y a du monde pour regarder ça. En même temps, C'est c'est cool, du c'est beau Magic. Hein. Bah oui. En plus, des joueurs un peu connus de chaque côté. J'espère soutenus par leur communauté locale, c'est tout ce qu'on veut. C'est l'avantage Ah, du CCR. ça, le grand Max, je sais qu'il va être soutenu. Je sais pas s'il est là sur le live, mais on a un pote en commun parce qu'il est de mon secteur. Et à chaque fois, grand Max, vas-y, Alors, Donc là, on joue implorer la reine pour aller chercher DT. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu lent comme move, mais bon, ça va permettre d'avoir la carte nécessaire à la combo. DT, c'est vrai que ça peut être très important pour bien se setup. surtout qu'on joue contre Feya, donc il n'y a pas Non, y a pas de d'interaction, pression immédiate, ouais, il n'y a non, pas de pression réelle. À moins que vraiment il ait pas de bol et qu'en face ils lui mettent un reprieve, mais bon, c'est perdre un tour pour pas grand chose. Bah, on verra ce qui se passe, mais bon, l'objectif c'est quand même de pouvoir interagir. Bah tiens, d'ailleurs, voilà un des exemples d'interaction du côté de Felia. Et c'est vrai que si on peut faire blink, Oh. cette entrave sort d'élite, ça peut vraiment ralentir. Hein. Ouais. Ça, je me le suis déjà pris dans le tour. J'ai eu 2 triggers de ça. Ouais. J'ai eu l'autre qui fait à peu près la même chose où tu regardes la main, tu nommes la carte et te coûte 2 de plus. Enfin, c'est d'une. Ouais, ça peut être dur. Hein. Ça peut être dur à gérer, quoi. Parce que, bon, il y a des gens qui disent Dark Rituel c'est une bonne carte. Dark Rituel, quand ça coûte 2 de plus, ça fait beaucoup moins rêver. Ouais. Quand tu fais du 3 pour 3, Ah, voilà. La carte c'est sort pas de son intéressant. intérêt. Même que League of the Wink, Mhm. là il y a que League, il y a... on a une War Room, on a un Reed Mesa, on a Phyrexian Tower, Il manque un Cabal move pour la- Therapy. il manque un move pour la combo, mais c'est vrai que ça pouvait partir très très vite. Hein. Il y a beaucoup de fast mana dans cette main. Ouais, je pense que c'est cohérent. Il enlève DT, c'était la carte qui lui permettait Ouais. d'accéder à ses conditions de victoire. Bah, surtout d'aller chercher soit Tendril, soit Gripshot. Carrément. Et donc on va passer en phase attaque, on va faire blitz cette entrave sort d'élite. On va shooter une deuxième carte. Ouais. Voilà, je pense que là c'est... Je crois que c'est Cabal Therapy, c'est les mieux. Ouais, je pense que c'est Cabal Therapy qu'il faut prendre. Sinon on peut aussi prendre Dark Ritual, parce que c'est vrai que Cabal Therapy Ouais. pour l'instant n'est pas encore activé. Dark Ritual, ça sera toujours bien, parce Ouais. que Calling the Week... Ouais, Calling the Week ça a beaucoup moins d'intérêt maintenant que Rograk a une taxe quoi. Ah oui, en plus, oui. On a pris MS Noir. Et après, MS Noir bah, d'été. ouais, je pense que c'est un Voilà, bon choix, hein. là, je pense que là, pour Grag, ça va être compliqué. Donc là la question c'est est-ce qu'on cache ces cartes? Ouais, non. Bah non, en plus ouais, c'est Très ça. sympa, très Carrément. fair play. On apprécie, ça permet à tout le monde de bien suivre la partie. C'est ça. Là, déjà, en plus, le joueur était vraiment très content parce que il me disait... il faisait la course à la qualif et là, Ouais. ça y est, Et il l'a. il a sa qualif. C'est clair. Hein. Donc là, maintenant, ils vont essayer de se battre pour la place offerte, quoi. Il y a un petit soulagement quand on passe en top 8, Ouais, forcément. Si on a besoin de cette qualif, je suis pas sûr que c'est le cas de Théoméry, je suis même sûr que c'est pas le cas, mais c'est vrai que c'est sympa. Ah, ça recache la main. Ah, on a pioché une saisie dépensée. Ouais, il y a eu une saisie dépensée qui a été piochée. Mais qu'est-ce qu'elle va faire de plus? Bah honnêtement, je vois pas comment est-ce qu'on peut ne pas la jouer, je veux dire, c'est un peu forcé. Hein. Ah oui, non, après, y a de toute rien façon, d'autre à il faire, faut, Ou il alors faut sinon, faire cette saisie dépensée pour essayer de faire autre chose, mais Peut-être qu'on c'est- paye 4 pour ce DT maintenant. De toute façon, DT c'est une carte qu'on jouera. Hein. par contre, ils ont pas mis les PV. Oh mince, on n'a pas les PV. Tu veux bien y aller? Merci Blacky. J'ai un téléphone en rave. Oh là là, Blacky le sauveur. Il sort les téléphones de ses poches magiques. T'as vu ça? Ouais, carrément. En gros, Blacky se balade avec. C'est pas vraiment une banane, mais un genre de banane sur la jambe droite. Et dedans, il y a plein de choses. On hésite pas mal hein, du côté de Grand Max, mais forcément, c'est un tour important. Oh, il est fort, il est fort.
Ok, on les voit pas parfaitement les points de vie, mais ça suffira. On arrive à les voir en gros. Donc, nous, sachant qu'on voit un peu plus que vous. Ouais, ils sont un tout petit peu trop bas, mais on arrivera à les déchiffrer. T'inquiète, pas besoin d'en retourner. 12 à 22, tu vois, on arrive à les voir. Ah ouais. Ouais, c'est un petit peu, mais t'inquiète. Ah ouais, c'est pas. Sinon, on pourra les redire à l'oral. C'est le cadrage qui. Ouais. Ouais, tout. Ouais, non, ça ira. Alors, donc on a bien rejoué la CZ. Qu'on va pouvoir sacrifier pour ajouter le mana. On choisit de le mettre au cimetière cette fois-ci, Rograc. En même temps, on va pas le rejouer pour 5. Hein. Donc on charge vraiment à partir là. Donc on ajoute. Oui, parce que du coup, c'est activé pour. Comment ça s'appelle déjà la version qui marche avec le. Là, on les joue tous. Ok, très bien. Donc là, il part en combo. Je sais pas s'il a le kill. Hein. DT, faut voir en fait combien il a de mana en réserve. J'ai un peu de mal à voir. Ouais, moi aussi j'ai du mal à voir le nombre de mana en réserve. 9. 9. Oh là là. Soit 7, soit 9. Ah bah attends, 9 ça m'étonnerait. Là il l'a en fait. Parce que du coup il peut rejouer ça. 7 plutôt. Non, je crois qu'il l'a. Il est parti chercher Breach. Bah il est parti aller chercher Yogosmill. Il peut jouer Yogosmill, rejouer tout son cimetière. Ouais. Ah non, il avait que 3 ou 4. Mais et du coup, ah non, il est il bon. a quand même le Storm. De toute façon, il lui reste encore 2 de mana. Là. Donc il peut faire Rograc pour ça, 0. Il rejoue Call of the Week. Donc là c'est bon, ouais, il part. Et ensuite il va pouvoir rejouer son DT. Il va pouvoir, de toute façon là il va refaire mana. Carrément. Grosse mana et DT sur Tenri Agony ou une grapeshot, mais je pense sur Tenri Agony et il tue. Ah, je me rendais pas compte qu'il avait autant de reach. Je pensais pas qu'il pourrait partir de tour-ci. Ah oui, non, mais ça peut partir à une vitesse. Ouais. Il suffit de vraiment pas grand chose. Là où il peut vraiment se retrouver un peu dans la sauce, c'est si en face il y a du contre. Ou qu'il n'y a vraiment pas du tout d'interaction, et vraiment pour l'avoir affronté, parce que j'ai affronté Maxime, notamment pendant le CR Limousin, non c'était à l'Open je crois, je sais plus, CR, bref, en 2 temps 3 mouvements, mais il est parti, alors que pourtant il est resté quelques PV, et ça revient facilement quoi. Donc il a même pas eu besoin de montrer Tendril pour que l'adversaire concede. Ah, c'est ça, hein. Il est parti avec Messnor à 3 et DT à 4. Ouais. Hein. Avec 4 terrains. En soi, en soi, là où c'est pas trop mal, c'est que ok, ça Messnor coûte 3, mais ça reste toujours, on va dire, du 1 pour 1. Il fera pas plus de value, on va dire, sur la carte, mais ça lui compte quand même un trigger de Storm. Ça lui permet quand même de la mettre au cimetière. Ses autres accélérateurs de mana vont quand même du coup pouvoir fonctionner sans trop de réduction et du coup ça peut quand même repartir assez rapidement quoi. On voit qu'il joue au jeu, hein, parce que la chose qu'il a fait c'était jouer son Rograc à 3 pour pouvoir le sacrifier sur Call of the Week. C'est ça Call of the Week? Non, c'est Week. Ouais. Du coup, Call of the Week il fait 4. C'est 4 ou c'est 5? Pour 2 il fait 4. Ok. Je crois. Killing the Week. Killing the Week, ouais. Ah non, c'est pour 1, il sacrifie une créature, il fait 4. Donc en soi c'est rentable. Hein. Ouais, c'est ça, il fait pour mana even, pour 1, enfin... Il le pour 2, il génère 1 mana avec son... il fait 3, de toute façon, son Rograc lui coûte 3, donc 2 pardon. 2, donc en gros il a 1 mana positif. Ouais. Noir. Carrément. Donc ouais, non, c'est très très bien de jouer de sa part. Et encore, alors là du coup on est sur un match-up avec Felia, donc TVH il en a pas besoin. Mais contre aggro, contre contrôle, oui. C'est régulier qui sort TVH plutôt que Rograc. S'il a pas de phase combo, je pense que c'est ça la logique. Ouais. Parce que l'objectif de Rograc, c'est de se protéger des contres via la vision que lui octroie tous ces sorts de... On va dire pour déranger la main, des choses comme Duress, tout ça qui va jouer. Je sais pas s'il joue Duress, cela dit. Bon, je mets qui joue Kozilek. Je crois. Ouais. Je crois l'avoir vu jouer Duress. Je suis pas sûr. Je mettrai pas ma main à couper. Je connais pas non plus sa liste.
Mais, Ouais, le problème mais de il, ce genre joue de cette, deck, il joue cette liste depuis Ah oui, bah, très très s'il est longtemps. habitué, forcément, C'est ça aide. ça pour ça, moi je l'ai du coup je l'ai eu pour le trophée de Diane. Là je l'ai aussi enregistré aujourd'hui. À chaque fois c'est toujours impressionnant. Voilà, il nous a sorti du beau Magic. Hein. Ouais. Encore un mulligan du côté de Félia, mais cette fois-ci on est sur le play. Oh, petit Unmask qui est pioché. On va pouvoir récupérer la vision très rapidement. Pour un. Okay. Du reste, on en parlait. Du reste, bah, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il y a Bah, y a rien. Il n'y a rien, mais on a un Overlord, on a une caverne. C'est dommage qu'il n'ait pas fait sa caverne d'ailleurs. Il était sur le play. C'est que sur la draw qu'on peut jouer caverne. Ouais. Ouais. Ah, je sais pas. On peut cliquer. Non. Caverne. Tu te souviens du logo bleu? C'est caverne. Of Soul. Non, c'est pas caverne of Soul. Non. C'est caverne diamant, non. Gemstone caverne. Is on your node the starting player. C'est que dans ce cas-là qu'on peut la mettre. Ok. Mais c'est pas si mauvais que ça parce que finalement ça arrive pas tapped. Donc ça reste un land color. Oui, après ça reste un bon land. Pas méchant pour le deck. Ah ouf. En plus on a la réponse avec Félia sur le spot. Là ça va pas être facile du côté de. De Félia. On va pouvoir déployer un tour 3, oui mais bon. Surtout qu'en plus Ophélia là on a quand même pas les meilleurs slots en main sans Félia surtout. Ouais, si on pouvait faire des choses, c'est pas la même partie. Donc, je sais pas trop ce qu'on va faire ici. On a un éphémérite quand même qui peut faire des bêtises. Ok, donc on va jouer ça. Donc ça c'est vachement intéressant parce que l'avantage de recruteur c'est qu'il a une capacité. Les adversaires ne peuvent pas lancer de sort non créature ce tour-ci. Donc en fonction du timing sur lequel on le lance, et ben, ça peut casser la combo. Ouais. Bon forcément, c'est un peu difficile. Du coup, Rograk va être obligé de vouloir absolument forcer le sacrifice de ce capitaine complètement. Pour pouvoir amuser. Donc là, on va déjà aller tuto une créature qui a une force de 1 ou moins. Non, c'est mana. C'est CN de 1 ou moins. Ouais. On va peut-être une giveuse. Une giveuse ou Mother. Une Mother. Mother plutôt. Et encore. Je sais vraiment pas ce qu'on va chercher sur ce genre de setup. Ça pourrait être simplement un Oslot. Oslot c'est quand même puissant. C'est puissant, mais je pense pas que ça rentre dans. En fait, je pense qu'il a envie de mettre une cloque. C'est un peu play. ça son objectif. Ouais, mais c'est. Faut quand même que ce soit une bonne cloque. Quoi. Alors, le truc qui détecte les cartes, c'est Spell Table. Mais je saurais pas vous décrire exactement le setup qui est fait. C'est Léo qui l'a mis en place. Je pense que Blacky le comprend mieux que moi. Alors en fait, c'est tout simple. Alors, on est sur le site Spelltable. Donc en gros, là, on fonctionne avec 2 ordinateurs. Là, donc on a l'ordinateur principal avec lequel on vous partage la vidéo. Et il y a un deuxième ordinateur avec une petite webcam qui filme la table. Et en fait, on récupère le flux vidéo directement par Spelltable. Et puis après, on récupère depuis Spelltable la vidéo. Et ça permet du coup aux streamers de pouvoir scanner eux de leur côté les cartes au fur et à mesure et de vous faire apparaître les cartes au fur et à mesure. Et donc on capture la petite fenêtre sur Streamlabs, et c'est ce qu'il affiche ici quoi finalement. Ouais non c'est bien, franchement c'est malin comme méthode pour fonctionner. Et ça permet de faire facilement un setup de stream quoi. Enfin facilement. La lumière. Ouais la lumière est pas parfaite, Léo a essayé de la régler mais il l'a pas. C'est pas forcément parfait. Après, on arrive quand même bien à capter la partie haute, et vu que c'est plutôt là que se passent les choses, c'est pas hyper dérangeant. C'est où la capture Spelltable? Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça, parce que je veux pas non plus. Faut pas tout casser. Ce serait OBS normal, je l'aurais fait les yeux fermés. Parce que c'est pour réduire un petit peu la luminosité. Alors, donc là, du côté de filage, on calcule la cloque qu'on va être en capacité de mettre. On va pas se prendre la tête. On cherche à développer de la pression, c'est l'objectif. Donc là, ça c'est bien 2-2-1, c'est ça? C'est 2-2-1 vol de mémoire, l'Overlord. On va regarder un peu de standard ces derniers temps. Oui, c'est deux insectes de 1 2-2 avec vol. le vol. Ouais. Donc
Donc ça sur Felia, ça peut très vite. Ça fait des bêtises. Hein. Surtout qu'en plus, à mon avis, il revient en tant que grosse créature, on est d'accord. Hein. Ah oui, il revient à chaque fois en tant que grosse créature. Ouais, donc ça fait un bon bloqueur. Et c'est surtout en fait sur l'attaque, c'est à chaque fois tu vas en faire 2-2-2. Enfin 2-2-1, 2-2-1, 2-2-1, et puis tu attaques. T'as même pas forcément besoin d'attaquer avec l'Overlord. Par contre, le joueur de Felia a pas tapé ses manas. Bon. Attends quoi? Non, parce qu'il attaquait direct? Ah non, en fait, ça a passé très vite les tours entre les deux joueurs. Ouais, ok, très bien. On est sur le tour suivant. Ah ouais, ils vont parce qu'on voit le l'impending qui a 3, donc... Ouais, t'as raison. Ah oui, par contre là, Rovac... Bah ouais, hein. pour qu'il passe le tour comme ça. Quoi. Ouais, donc on va chercher 2 tours 1 du côté de Felia. Là, par contre, on peut aller chercher Oslo, potentiellement. On peut aller chercher Oslo, oui, c'est possible. On peut aller chercher Oslo et... Oslo et Body. Et le Selfless. C'est vrai que l'avantage du Selfless, bon, ça remballe de toute façon. L'avantage du Selfless, c'est qu'il a pas besoin de passer un tour pour fonctionner, donc sur ce genre de setup qui sont les tours clutch, où l'adversaire pourrait revenir, c'est les bonnes créatures à aller chercher. Bah, c'est surtout que du coup le Selfless, ça protège en fait sur la fin de son tour à lui, le fait de vouloir péter du coup ce capitaine, qui peut vraiment complètement bloquer la combo. Et puis comme ça, on le protège, tour suivant, on garde notre capitaine, on a perdu le Selfless, on s'en fout, s'il commence à vouloir partir en combo, ben, on sacrifie le capitaine et puis basta. Bon, en tout cas, on a vu que Felia a réussi à trouver les armes pour gagner. Hein. C'est ça. Ce qui est impressionnant. Hein. Mais Felia, c'est impressionnant. Là, j'ai affronté une Felia tout à l'heure. Elle me fait du coup T2 Felia, oui. T3 Toby. Toby, c'est quoi déjà je crois que c'est Toby. Pour 3, c'est une 1-1. Quand elle arrive sur son bataille, si, je l'ai vu, c'est avec la 4-4. Tu fais une 4-4. Ah ouais, si, je vois. C'est Toby avec un Y. C'est avec un Y. Ouais. Tu fais une 4-4 qui ne peut ni attaquer ni bloquer, à moins que... enfin, il ne peut pas attaquer... Ou bloquer tout seul. Donc il est très complet. Et donc en fait, le machin il arrive sur son bataille, attaque avec Felia, blink, il va le blinker, il refait une deuxième 4-4, puis au tour suivant, je me suis pris une cartouche à plus de 10. Ouais, donc il y a ça, et ensuite t'as l'autre ligne, il faudrait que Felia c'est quand même un deck qui a beaucoup de tokens, et bah quand t'as plus de 4 tokens, c'est ça? Ouais, Forum Marker avec 4 tokens, ils ont tous le vol. Ah ouais, non, donc ça peut vraiment me déborder. J'avais pris ça il y a un petit moment. J'avais complètement oublié la carte, et puis là je me suis repris ça tout à l'heure. Alors là par contre, elle me fait ça sur la 2, et là sur la 3, Toby, Sword, dégage. Ouais. Et puis la partie embêtante, c'est qu'on tue Toby, mais il y a quand même la 4-4 qui reste. Hein. Ouais, la 4-4 reste. Hein. Et il faut absolument en fait alors après, en optimisant, j'ai fait sur Trigger Felia, Target. Là je te pète sur la Target, mais ouais, non, ça c'est un truc comme ça, faut que ça dégage. Carrément. Après, là c'est là où c'est très fort, c'est parce que du coup ça plante une 4-4. Mais par contre, ça se prend tous les burns possibles, inimaginables. Bah c'est petit, hein. C'est une 1. Mais bon, parce que où ça tape le board, ça fait déjà une 4-4. Carrément. T'en fous. Tu peux pas attaquer ou bloquer tout seul, qu'il y a quand même une ligne qui est un peu embêtante. Ouais, mais bon, en principe, c'est que t'as autre chose à côté pour pouvoir protéger. Il y a des decks qui sont très créatureux. Donc, ouais. Oh, ça c'est une très bonne carte. Hein. Esper Sentinelle. Esper Sentinelle contre Rovac. Bon, ça va piocher. Ça peut être chiant. Ça va piocher, c'est sûr. D'ailleurs, c'est un land particulier qui est joué par Rograc pour les gens qui connaissent pas ce cycle. C'est un cycle qui est pas mal joué dans les decks land et dans les decks Storm, comme ici. Donc, il ne sert que 2 fois, mais il ajoute 2 mana. Il en joue beaucoup, des comme ça. Ouais, bah c'est normal. Hein. Il en joue énormément. Je pense qu'il joue les 2. Je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres, des équivalents. Oh, t'en as plusieurs. Moi, j'en vois que 2. Oh, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Bah, t'as aussi celui avec le colorless que tu peux sacrifier. C'est pas mon téléphone. C'est bien. Je suis con, ils sont tous. Non, t'en as plus sur toi? Bah non, j'ai. T'en as que 4. Alors, j'ai le principal qui enregistre ma table. Que ton écouteur. J'ai mon principal qui enregistre ma table. J'ai du coup le 1 qui fait les PV sur ma table. J'ai le 3ème qui fait les PV sur la vôtre. Et j'ai mon 4ème téléphone qui est en train d'enregistrer le match de Lioren et Johnny. Ouais, parce qu'il y a d'autres choses qui se passent derrière. Lioren voulait à tout prix faire un match contre Johnny. C'est ça. On en a parlé toute la journée. Et en plus, du coup, j'ai dit attends.
peux brancher une caméra. Ah, t'as J'ai ça fait bien. caméra, j'ai mis micro-cravate, tout, j'ai fait les choses bien. Ah, tu l'auras fait à la Hop, je vais arrêter le radiateur. Ah oui, parce que il fait chaleur. Ouais, carrément. Donc là, on a cet Esper Sentinelle quand même qui va, je pense, beaucoup Ouais, embêter je pense que Rograc. ça arrête que de piocher. Enfin, hein. Honnêtement, beaucoup. jouer autour de ça. C'est vrai que c'est qu'une draw par tour, Oui. mais ça reste quand même chiant. Bah, en fait, ça peut faire un peu de value sur les tours de setup, on va dire ça C'est comme ça, ça. c'est ça. Étant donné qu'il joue énormément de sorts non créatures, Ouais. bah du coup, ça peut très très vite. On peut venir qu'il joue un deck que Devenir de un non-créatures. Franchement, je sais pas combien il y a de bêtes dans le pack, mais il doit pas y en avoir beaucoup. Hein. L'impression pas. Ah ouais, Je vais voir je même sais pas pas du s'il y en tout, a hein. 4, je suis vraiment Je pas sais. sûr. C'est quand Ok. j'aurais accès à MTG Top 8, je retrouvais sa liste. Attends, hop. Parce que normalement, il a fait Trophée Diane, il a fait top 8. Tac. C'est bon, il y a plus de souris. Oh là 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 là, ça trigger. Oh, mais sans déconner. Les gens sont là pour nous embêter. Alors, Et donc il n'a Jen. pas pioché parce qu'il était en capacité de payer. Ouais. Ah non, non, il a pioché Théo. Bon, on attaque pour 1. Ça m'a 1. Très bien. Je sais pas si on a des interactions supplémentaires du côté de Théoméry. Il a pas pioché? Merci. Donc on va vouloir exiler ce Rograc. Ça c'est Tac, vraiment amusant. Maxime Orion, donc au niveau créature, on en a aussi on a quelques-unes. Oui, c'est vrai quelques marqueurs de Depression Land. On en a c'est quelques-unes, gratuit, 1, 2, commandant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En tout cas, on choisit vraiment de beaucoup ralentir le joueur de Rograc. Hein. Ça, c'est un choix qui m'étonne. Je pensais qu'on aurait juste voulu déployer son commandeur. Le fait qu'on fasse Oui. voyage vers le néant. Ouais, ça va être compliqué. D'ailleurs, on voit qu'il a l'autre Depletion Land dans la main. Il a le noir aussi. Ouais. Je crois qu'il va le jouer tout de suite d'ailleurs. Ouais, il vaut mieux le jouer maintenant. Hein. Ouais. Le mettre en préparation. Et du coup, ouais, non, il a 8 ou 9 créatures. Et après, c'est que du. 8 ou 9 quand même. Ouais, Il 8 joue ou 9, créature. c'est quand même assez énorme. Ah, il joue Fury. On va il joue avoir, ce genre de bêtises, on va avoir d'autres Fury bêtes à pour, sacrifier, très bien. Pour pouvoir le pitch. On va avoir le Simian Spirit. Bon, Orkish, hein, obligatoire. Surtout des trucs qui vont pouvoir lui faire du. Qui vont C'est des l'aider bêtes à qui ont de meuler. la value quand on les sacrifie, Meuler c'est ça. ou faire des trésors. C'est vraiment que la deck à full value. Très bien, ça c'est cohérent. Et encore là, c'est une liste qui date d'il y a un mois et demi. Oui, il y a Des choses peut-être comme ça, réalisé donc, quelques changements, effectivement. Il y a peut-être eu des changements. C'est surtout là où c'était fort, et ça je l'avais eu sous caméra, le Crackling Spellslinger. C'est pour ça qu'une 2-2 flash, quand elle arrive sur champ de bataille, s'il l'a casté, le prochain sort ou rituel à la Storm. Oh, c'est amusant. On doit pouvoir faire des bêtises avec ça, effectivement. On peut vraiment faire des bêtises. Hein. Ça, j'avais eu aussi un autre joueur, Ambroise, du secteur Girondin, qui, c'était il y a peut-être 2 ans maintenant, qui avait joué un Golos Storm. Ouais. Et en finale, alors ça a été ça, donc Storm contrôle contre un Aminatou contrôle. Ça a été d'une longueur. mais ouais, non, ça c'est. Donc là, il y a une carte encore importante qui. Ouh, terrain des charognards. Donc le terrain des charognards qui va avoir son importance dans le match-up pour Ouais. utiliser le cimetière. Généralement, je veux qu'on passe par le cimetière, donc c'est vrai que si on peut le bloquer, c'est pertinent. Ah bah, c'est même pas normalement, il À passe par chaque le fois, cimetière point forcément. barre. Hein. Ouais. C'est ou alors faut vraiment qu'il ait Bah, qu'il est tout en main, alors quoi. il a un play, moi il me l'avait fait contre moi, Mhm. où il peut jouer Pyrin to the Abyss. Ouais. Mais pour en arriver là, Bon, c'est on dur verra quand même. comment Hein. la game se déroule, mais ok, on fait du reste, C'est très bien. c'est Ça quand même paye dur. le 1. Donc là, on va être obligé de montrer sa main. Bon, c'est pas super pertinent la carte qui est retirée. Razorgrass. Ouais, On a un Razorgrass. on Ça l'a c'est pas trouvé. la flare. Ouais, la c'est flare ça. blanche. Non, c'est Ah non. Shining Shawl. C'est une carte qui est pas mal dans les match-up créatures, mais là, Blocking Ball peut-être. Mais enfin, c'est quand même pas, c'est pas la meilleure carte du match-up. Hein. On accepte aisément la duresse.
Et ensuite, ok, très bien. Donc qu'est-ce qu'on veut sur Technic Pact? Est-ce que ça c'est un Technic Pact qui va chercher les DT? Ouh, la furie. Est-ce vraiment furie? Non. Non, on s'arrête pas dessus. On l'a simplement un peu considéré. Saisie, on sent. Ah, Grim Tutor. C'est pas le meilleur des tutors, mais bon. Après, il a pas tant de mana que ça, hein, donc. Ok, bah DT, je pense qu'on s'arrête. Hein, si jamais on hésite sur Grim, après on prend DT. Hein. Puis là, on n'a pas exilé trop de cartes d'importance. Après, l'inconvénient, en fait, c'est que la DT, ouais, c'est fort, il va pouvoir aller chercher la carte dont il a besoin. Mais on a toujours ce land, là, ce terrain des charognards. Oui, complètement. Et là, en fait, il faut réussir à trouver une solution pour pouvoir. Donc j'imagine que le plan de jeu du côté de Tomeri, c'est de faire construct, hein, peut-être tout simplement. Peut-être qu'il va pas faire le deuxième construct. Peut-être qu'il va simplement jouer Felia. Non, il veut faire le construct. Ok. Est-ce que durant son tour, il va faire la deuxième? Je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Après, ça me... Bah, le problème, c'est qu'il reste pas tape avec son terrain s'il fait ça. Ouais, s'il tape le charognard, ça reste quand même... Parce que là, du coup, il tape quand même déjà à 4 par tour. Non, il choisit de pas le faire, il a juste le mana. Très bien. Bah, il fait bien. Oh oui, Allez, tout là, pour... il est bien ciblé. Ouais. Tu sais ce qui va se passer, ça fait pas plaisir. Là, je crois que là, ça va être compliqué quand même pour Ograk, là. Ouais, franchement, c'est bien piloté. Hein, du coup, parce que là, il va juste en fait shooter les cartes les plus ah oui, c'est importantes. ça, il va shooter tout ce qui est pertinent. Et puis dans le pire des cas, si vraiment il commence à vouloir partir, bon, charognard, basta. Carrément. Du coup, là, j'imagine que le plan de jeu, ça va être d'attaquer pour 4. Est-ce qu'on fait un contre le Storm? Ah non, le mana colorless qui n'a pas été dépensé. On va passer le tour, déployer Felia. Alors, on voit bien une garde de son mana pour faire le charognard. Ouais. Ok, on a une bolt. On a une bolt à la limite pour péter cette Esper Sentinelle. Ouais, on peut casser l'Esper Sentinelle avec. Le problème, c'est que pour ajouter ce rouge, on est obligé de sacrifier son land. Ah, oui. C'est un peu le défaut de ces lands. Hein. C'est la première fois qu'on les tape, on les trouve super, et la deuxième fois, on se pose des questions. C'est ça. Après, là, on a 2, 4, 5, 6 mana. Ouais, on a beaucoup de mana, exactement. On a DT. Le 7ème arrive. On a 7 mana. Ça va être Après, quand même. On peut aussi juste prendre un peu plus son temps et se dire qu'on va faire des constructs. Mais bon, les constructs elles vont sauter sur Felia, donc c'est un peu bizarre. Là, je pense pas qu'il va y faire de la construct. Là, je pense pas, mais le problème en fait, c'est que là, l'association du charognard plus God's Vacuum. Là, ça fait mal. Parce que même s'il fait DT, il reste 5 mana potentiels. Il aurait eu une main plus ou moins goldée. Ouais, il a pas de face mana directement dans la main, quoi. Mais là, il a rien. Après, il a déjà beaucoup, hein, je veux dire, en face, il y a 3 landes. Là, lui, il a accès à 8 mana, c'est déjà beaucoup. Hein. 7 d'ailleurs. Ok, donc on va rejouer Rograk, très bien. Et j'imagine que Rograk va être à nouveau tué par Felia si on lui laisse le choix. Hein. Oh, fin de tour, on caste Felia, on shoot Pacte Souillé. Pacte Souillé qui s'échappe, il revient. Ça me paraît quand même compliqué hein, pour le joueur de Rograk. Ouais, c'est vrai, hein. Alors que pourtant c'est vraiment pas un match-up que j'aurais imaginé en la faveur de Felia, mais les parties se déroulent bien. Bah, en fait, c'est que Rograk, on peut pas forcément dire si un tel ou à l'avantage. Ce qui va surtout être, on va dire, impactant, game change,
c'est déjà, ben là en l'occurrence, c'est la potentielle exil. Donc déjà, ce Ghost Vacuum qui va pouvoir en fait shooter une fois par tour. Un petit truc, voire même deux, hein, si le joueur de Felia décide de blinker ce Ghost Vacuum. Ça peut toujours être marrant à faire. Et en plus, on a ce terrain qui regarde. Carrément. Oh, excusez-moi. Tu me fais bailler. Ah voilà, c'est fait. Comment ça les warder Voyage vers le néant? C'est créature ciblée, donc c'est un peu particulier si on choisit de le blink pour tuer le Rograk. Parce qu'on va être obligé d'exiler une de ses bêtes. Hein. Parce que du coup, là, il va bloquer avec Rograk. Bah oui. Il va ajouter son mana. Il bolt l'Aphelia. J'imagine. Ouais, il bolt l'Aphelia et il paye. Ouais, j'aurais peut-être bolt l'Esper. Ça s'entend. Mais de toute façon, là, l'Esper, normalement, il va être exilé par le retour du voyage vers le néant. Parce que c'est créature ciblée, donc il n'a pas le choix. Après, on peut développer du board du côté de Felia. Hein. Oui, putain, oui, d'accord. Il a blinké le voyage. Ouais, parce qu'il voulait être sûr de pouvoir tuer Rograk. Mais du coup, forcément, l'adversaire en profite pour... et puis là, on perd tout. Qu'est-ce qui se passe? Ok, très bien. Donc là, il va blink la Felia, j'imagine. Ouais. Parce que blink la construct, ça déçoit. Et très bien. Et d'ailleurs, oui. Je me demande, dans ce cas-là, vu que Felia devait une nouvelle entité, sur le trigger du coup du retour du voyage, elle va récupérer le marqueur. Elle récupère quand même son marqueur? Non, elle va pas le récupérer. Elle va pas le récupérer? Non, parce que c'est la manière dont Felia est wardée. Est-ce que ça a marché ça? Felia en diagonale. Voilà. Exile jusqu'à une autre permanente de terrain ciblé au début de la prochaine étape de fin. Renvoyez cette carte. Et si elle est arrivée sous votre contrôle, tu mets un +1/+1. Donc c'est vraiment la carte qui est liée à Felia. C'est pas quand une carte revient sous ton contrôle que ça marche. C'est pour ça qu'on peut marcher que Felia qu'une fois par tour. Donc Felia est bien là. Untap. Et j'imagine qu'on va passer comme ça. Et on peut voir le joueur de Rograk qui choisit que ça vaut pas le coup de le recast. Donc on le met au cimetière. Et on passe le tour sur ça, très bien. Par contre, il oublie le trigger de Felia là. Ah ouais, ça vaut. C'est petit call judge, ouais. Bon, du coup, Blacky est filé à toute vitesse, prêt à intervenir. Ouais, on peut dire que c'est un oubli, hein. Mais effectivement, c'est plutôt un oubli à l'avantage de Felia. Ah, voilà, ils s'en rendent compte. Du coup, ils choisissent d'exiler... Non, je sais pas ce qu'ils font. Où ils en sont exactement. Bon, j'ai pas trop de doute sur le fait que ce soit bien réglé. On a des judges qui sont très compétents. Puis la situation a l'air d'être assez classique. On s'en est pas rendu compte avec 4 tours de retard, c'était normal. En fait, je pense que je fasse le call judge. Ils s'en sont rendus compte. Alors, ils s'en sont rendus compte et en même temps, ils ont posé la question que j'ai posée. Ouais. Dans le sens où, quand le match va revenir, est-ce que ça va. Est-ce qu'ils vont être obligés d'exiler leur bête? Est-ce que. Alors, non. Est-ce que ça va fonctionner sur Felia? Est-ce que Felia va récupérer son marqueur? Donc là, du coup, Felia récupère pas son... Bon, on va voir ça, mais selon moi, le Felia récupère pas son marqueur et il est obligé d'exiler une de ses bêtes. Et donc, dans ces cas-là, je sais pas ce qu'il exile. Je pense qu'il exile le construct, malgré tout. Il a un de force de moins que... Pas forcément, parce que quand l'enchant il quitte le champ de bataille, la créature revient. Là oui, mais du coup il va être obligé d'en exiler une nouvelle quand elle revient, donc ça boucle quoi. Alors en soi, ils s'en foutent un peu quoi. Ouais, non, je pense que c'est le construct que j'exile. Genre, sinon on peut aller réfléchir dans l'autre sens. Pas forcément, je pense que tu exiles plutôt l'Esper, parce qu'il a fait le taf.
tu exiles l'Esper. Comme ça, tu peux attaquer avec ta construct. Ouais, et l'aura de plus quand puis il c'est sera surtout blink. qu'en fait, tu choix-là, blinkes effectivement. l'enchantement, tu fais revenir l'Esper, donc ta construct repasse à 3, tu attaques, tu bourres à 3, fin du T'as tour, raison. tu reprends Il Esper, revient, il repart. et du coup, au lieu de faire une petite attaque à 2 uniquement avec Felia, bah, ça te fait une attaque à 5. Ça fait une attaque à 5 au lieu d'une attaque à 3, c'est vrai que ça a C'est l'air ça. vachement plus pertinent, t'as raison. Bon, du coup, ils s'en sont rendus compte avant même l'intervention de Blackie. Bah, c'était en fait le temps que j'appelle le judge, qui est en train de justement parler. Je l'ai vu en fait retourner sa carte. En plus, mon match, ils ont fini aussi. Oh là là. Ah, c'est Chant des Morts. Ouais. Lack of the Dead, pardon. Pas Chant des Morts. C'est quoi si c'est Chant des Morts en français? J'en ai marre. C'est pas Lac des Morts? Ok, là, ça a l'air de vouloir partir. Ouais, généralement, quand Ah oui, on non, dit c'est Chant quand, des Morts, que- c'est que- qu'il y a- que- quand il arrive, il faut qu'il s'accorde Ouais, c'est ça. Du coup, si t'ajoutes un mana, normalement, sur ce tour-ci, c'est que t'as décidé de partir. Hein. Donc là, il a 5 au minimum. Ouais, il a 5, il a 9 mana. 5, 6, 7, 8, 9. 5, on a encore le DT. Le Springleaf Drum va pas faire grand chose Donc dans là, le du coup, média. on va passer par le cimetière, on le sait. Donc c'est pas évident. Hein. S'il part, j'imagine que c'est qu'il a bien compté. Hein. Je m'inquiète pas trop sur le sujet. Ah mince, on est en train de compter, on n'est pas sûr de soi. Je crois que j'ai vu un Obscure Confident en main. Ok. Ah. On fait ça, ça va nous permettre d'aller chercher n'importe quelle carte avec un système de 3 au moins. Basic the Queen. Donc ça c'est un tuto par rapport au nombre de landes qu'on a. 3 au moins, là, tu vas chercher. Peut-être pas force. Bah tu peux pas passer par le cimetière, donc moi je connais pas Non. exactement les boucles Ça en sera dehors pas du Mess cimetière. Noir. Alors, ça sera pas Mess Noir. Ça sera pas Breach ou Yogmoth. Et j'ai du mal à me rendre compte à quel timing on va vouloir sacrifier son land du côté de Félia, on va voir ça. Oh là 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 là. Oh si, ça c'est rigolo. Ça c'est de la carte rigolote. Ça c'est de la carte de l'amusement. Attends, hop, non, tu vas pas laisser cliquer, j'aurai pas son nom. Bon bah écoutez, c'est pas grave, il va nous la remontrer rapidement. Bon, là on a décidé qu'on était parti. Hein. Ouais, On a sacrifié tous ces lands, on a plus en permanent donc jeu là, du on côté est de à Rograc. 7 et 2. Non, on est à 6 là. Pardon. Hop, non, style balai. Ouais, voilà. Bonus round, donc whenever a player cast an instant sorcery spell, that player copy and make choose no target for the copy. Sauf que c'est pour les deux joueurs. Donc c'est assez amusant. Hein, Ok. Ah, ça, c'est une carte qui m'intéresse ça. Ah bah là c'est du fun ça. Hein. Bonus round, c'est vraiment Ah, une ben carte là, terrible. du coup, il fait 2 DT, donc là, il peut aller chercher. Tenril. Tenril X, un accélérateur à mana. Ouais. Il va copier, il va pouvoir caster Tenril facilement. Waouh. Et du coup moi je me souviens, Alors là, c'est fort. moi j'ai pas mal joué Mono Red, et puis je peux vous assurer que quand on copie des sorts de burn, l'adversaire s'en veut. Tu m'étonnes. Là, c'est quand même impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'il va aller chercher? Parce qu'il y a déjà Land, du coup. De toute façon, là, il faut qu'il Bah, finisse il faut dans... qu'il finisse dans Ouais, le il faut tour. qu'il finisse dans le tour, parce que Il faut là, qu'il finisse dans le est plein. tour, comment dire, sans Ok, on est allé chercher... sans passer par le cimetière. Ah, on est allé chercher Basic the Mirror Basic et the Mirror. Mess Noir. Basic. Alors, c'est comme Basic the Queen, Ah oui, c'est oui, si je vois. c'est implorer le miroir. Ouais. Bah, Et on fait implorer le miroir. Non, c'est pas Basic, c'est Basic, c'est... Basic. Ouais. B-E-S-2-E-C-H. Basic the Mirror, je l'ai là. Mirror, Besiege voilà. the Queen, Besiege the Mirror, Besiege, je sais pas comment on le dit. Donc ça permet d'aller chercher pour une carte. Et si Et jamais c'était c'est surtout bargained, du coup là on avait le petit truc ici. Il y avait le bargain, petit voilà. Springleaf Drum qui a été sacrifié, donc on a fait le bargain. On avait Springleaf.
Et du coup, on a. Puis on va chercher on va chercher 2 trucs en CCM 4 ou 1 quoi. Et on va pouvoir caster gratuitement. Pour le caster gratuitement, il faut avoir une créature quand même. Ah non, c'est les cartes qu'on va chercher, ouais, c'est ça, donc ok. Non, on va les chercher, on les casse gratuitement. Sans payer leur coup de mana. Ah oui. Parce que là, en fait, il peut, à la place de payer le coup de mana, mais là, il le casse gratuitement grâce à Basic. Et donc avec ça, il va pouvoir copier. Donc là, il fait ça qui va être copié. Ouais. Donc le prochain, alors attends. Vous pouvez copier un sort d'éphémère rituel Donc ciblé. le premier, il va chercher ça. Et donc il fait Basic, il copie, Trigger, il copie le Basic originel. Ouais. Donc là, il va chercher Profane. Profane Tutor, je comprends pas pourquoi il va chercher Profane Tutor. Parce que Profane Tutor, il peut le cast malgré tout. Ah oui, parce que du coup, il peut le cast parce que. Oui, il est cassé gratuitement. Directement. Il est cassé gratuitement. Ok. Parce que son CCM est considéré à 0. Ouais. Donc il fait 2 profanes. Ah, 2 ou 3 profanes. Ah là, c'est violent. Là, c'est violent. C'est n'importe quoi ce qu'il a fait. Ah, là. Mais impressionnant. Là, il tue dans le tour. Ah bah oui, là je pense qu'il a de quoi tuer 2 fois. Hein. C'est obligatoire. Franchement, je suis impressionné par la qualité du setup. Hein. Ah non, mais c'est impressionnant. Déjà, il s'est cogné quand même toute la journée. C'est vrai ce que tu dis. Il est là, c'est son 8ème match, il hésite pas. Hein. Ah non, mais c'est impressionnant. Ah, c'est clair. S'il sort premier des rondes, donc a priori il a fait 2 draws. Ouais, sérieux. Et il a joué la dernière. Ah, donc il termine en 6-1 certainement, 6-0-1 6-0-1. Ouais, c'est du score sérieux. Là, je pense que ça gagne. Hein. Franchement, si ça gagne pas, je sais pas ce qu'il faut pour gagner avec ce deck. Parce que là, de toute façon, il y aurait eu un reprieve à la limite, mais il aurait fallu que ça passe avant, sur les premiers sorts. Non, mais de toute façon, je crois qu'il n'y a rien du côté de Théo, malheureusement. Ah non, là, il n'y a rien. Je pense qu'il serait arrivé beaucoup plus tôt s'il y avait quelque chose. Ah oui, mais de toute façon, il aurait fallu qu'il y ait... On aurait voulu Boons, ce sort qui double tout. Ouais. Je pense que c'était le bon choix à faire. Pas forcément parce qu'il peut le recasser facilement, après, mais... Tu penses je sais pas, je pense que... C'est quoi ces tokens orange c'est des tokens copie qu'il utilise pour représenter quand il caste un spell. Parce qu'il avait fait bonus round, et du coup bonus round ça copie tous les spells qu'on va caster dans le centre sorcerie dans le tour. Ouais, effectivement, là, ça a l'air dur. Ah oui, bien alors attends, en plus, parce que quand tu castes Basic, que tu fais le bargain, je me demande si la copie a pas aussi le bargain. Automatiquement, vu qu'elle est copiée, parce que c'est dans le coup. Je sais pas du tout. C'est dans le coup. C'est dans le coup, et donc du coup, ce serait copié comme ça. Je vais demander. Je vais aller demander quand même à un judge, parce que je veux savoir. Je pense que ça doit être le cas, parce que vu comment tout a été résolu, ça doit être le cas. Je suis pas sûr, moi. Ah bon, en tout cas, je fais confiance sur ce sujet-là. Mais je vais aller demander quand même. Ok, vas-y. Bon, en tout cas, oui, Alal Bargain qui nous dit Dracula, très bien. Il est quand même parti demander au judge. Mais merci de la réponse. Hein. Globalement, je pense que vu tes. je pense que tu maîtrises le sujet du Storm. Et donc, qu'est-ce qu'on va chercher sur le téléphone? Ça m'appelle la partie en pause. Ça va chercher l'oracle texte. Peut-être une erreur sur le texte de celle-ci. Ou alors une carte dans une langue particulière. On relit la carte pour vérifier que oui, c'est bien fort. Ah oui, effectivement, ouais, non mais t'as raison pour le copier Pyroblast. Ouais, si, c'est la chose que j'ai déjà fait. Ah ouais. Oui, c'est parce que du coup c'est un additional cost et ouais, je comprends. Enfin, je comprends. De toute
semble logique. Ouais, donc on choisit ce moment-là pour exiler le cimetière, mais je crois que malheureusement ça n'aura pas d'importance. Bon, on fait ça pour qu'il y ait moins de mana sur la résolution du sort, hein. Mais il y aura quand même 2 tutors, c'est pas rien. C'est bien ça. Ouais, dans le chat, il disait aussi. C'est bien ça. Confirmé par le judge, donc vu que tu payes le coût additionnel de bargain, D'ailleurs, on peut voir quelque chose d'assez impressionnant, c'est malgré tout ça, il n'est pas sorti du match, Théo. Ce que j'entends par là, c'est qu'il a trouvé le bon moment pour utiliser son sort, donc il a exilé le cimetière en réaction à la copie de... Non, celui-ci vraiment. Ouh. Du coup, il n'a pas les manas qui ont été générés. Voilà. D'obscure prétention. Là, il n'a pas pu générer les 6 manas. Mais bon, honnêtement, je suis pas sûr que ça suffise. J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de mana qui est disponible. Oui, donc on exile B6 parce que B6 a plus de valeur parce que Rograk a été exilé. Donc on va pouvoir exiler tout bien. C'est que Link the Weak qui était... Ok, donc on fait ça pourquoi? Pour On défausse 2 cartes, ok. Et on va finir par la belle carte, j'imagine. Hein. Non, parce que si jamais il y a ce tour-là et qu'à la fin ça finit par je tue pas, je vais vriller. Hein. Là, je vais vriller. Hein. Ah non, arrêtez. Non. Oh, on est bon. Attends, c'est quoi ce sort? Oui, c'est Tendril. Ah putain, c'est Tendril. Je reconnaissais pas l'art. Moi aussi j'ai eu peur. Je croyais qu'il avait chié sa combo. Je me attendez, c'est vraiment possible. Non mais là, ça aurait... Bah, de toute façon, avec tout ce qu'il y a tutor, ça aurait été très étonnant qu'il n'ait pas cherché Tendril. Et je suis... Mais... Bah, si c'est bon, c'est Tendril. Très bien joué à Rograk. Félia s'est bien battu, franchement. Ouais, le match-up a l'air d'être terrible pour lui. C'est pas forcément terrible, mais c'est que... Dur, franchement. Ouais, mais c'est que ça part à une vitesse. Bah, on l'a vu. On se dit, il a rien. Il a pas d'accélérateur. Il a pas de vraies ressources. Et en fait, il part, mais d'un claquement de doigts. Ouais. Il fait ça dans un tour, sans accélérateur de base en main. Et bah, là, ce qui lui a fait la game, au final, c'est ce Lake of the Dead, quoi. De pouvoir faire... Qui a fait la diff. Hein. Donc c'est quand même impressionnant, quoi. Donc ouais, non, bah, de toute façon, après, hein, c'est du Grand Maxime. Ah bah là, ouais. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'on l'appelle le Grand Maxime. C'est impressionnant, quoi. Il nous a lancé 40 spells dans le tour, c'est beau. Ouais, il a setup l'anti-grave. Effectivement, je sais plus qui c'est qui disait dans le chat qu'on pouvait combo sans le grave, et il avait raison. Ah oui, mais il peut partir combo sans le grave, c'est un peu plus Après, c'est un peu plus tricky, mais moi, je sais que contre moi, il a vraiment pas eu de bol, dans le sens où, sur toute la draw qu'il a eu, il a pas eu ses pièces de combo, et il est allé, quand même, parce qu'il a fait une mana full. Il a fait une mana full jusqu'au moment où il a assez de mana, puis il fait Basic Peer into the Abyss, et du coup il pioche la moitié de sa bibliothèque, il perd la moitié de ses PV, puis bon alors, est-ce que j'ai les bonnes cartes? Oui. Bon, t'es mort. Splendide finalement, c'est ça la belle vie. Non, franchement, bien joué. Hein. Non, c'est cool, c'est cool. Impressionnant. Non, franchement, c'est propre. Moi je pense que ce qu'on va faire là, on va passer en... Bah tu peux, parce que moi il va falloir que je piste aussi, parce que ma table a fini depuis un petit bout de temps. On va essayer de vous trouver une table pour la demi-finale, on sait pas encore laquelle on va vous mettre. Je suis pas sûr qu'on vous remette le Rograk, on verra un peu les oppos en face, si ça peut être un match intéressant ou pas. Tu prends la braquette, et puis voilà. Hein. Là tu vois, moi de toute façon je prends la deuxième braquette. Vous choisissez la braquette que vous voulez, et puis moi je prends l'autre. Je pense qu'on va revenir dans une dizaine de minutes, un truc comme ça. Ouais, dans une dizaine de minutes. Moi je reviendrai peut-être pas. Peut-être pas avec moi monsieur, celui qui a fini son match, on verra. Ils avaient pas encore fini là quand j'y suis allé. Bon allez, on vous dit à une dizaine de minutes. À toutes.